Coucou famille, comme prévu, on y est. Me voici sur mon fauteuil pour vous dire tout sur mon divorce d'avec le Tchatchouli. C'est vrai que ça sonne bizarre, mais bon, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On y va. Je suis qui? Lova Blassiri, directrice des instituts Napilox. Et je vais vous parler de moi. Avec le Tchatchouli. Quand je dis ça, ça me fait toujours bizarre et ça me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est bizarre, mais en même temps je ressens ça comme ça. Mon divorce d'avec le Tchatchouli, ça c'est quoi? Bon, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné plusieurs questions que vous m'avez envoyées cette semaine, enfin depuis mon témoignage sur les réseaux sociaux, parce que j'ai ressenti comme ça le besoin de vous en parler. Voilà, c'était dans la période où tout le monde faisait le rétro, before et after. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une photo de quand j'étais super claire, quand je m'étais dépigmenté la peau. Et j'ai mis une photo de maintenant, où je suis naturelle, je suis moi. Ça a suscité plusieurs réactions et tout, et tellement de personnes m'ont demandé d'où c'était parti. Retour en 2004, je vais rendre visite à ma voisine de classe et c'était les périodes, enfin la période où, étant étudiant, parce qu'il était étudiant, en 2004, mon cher était jeune étudiant, je venais d'avoir le BPC, une moteuse comme ça. Donc, je venais d'avoir le BPC et puis j'habitais à Bobo PK18. Donc, j'ai décomposé, j'ai pris le bac à PK18, je suis descendue, je ne sais plus où. Après, je suis allée la voir jusqu'à Yopougon. Sérieusement, le soleil, il m'avait cramé. Genre, j'avais brûlé en fait. Donc, quand je suis arrivée, elle m'a regardé, elle fait voisine. Ah, toi, t'es naze. Et j'ai fait, ah ouais. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir du savon et puis de l'eau pour me laver le visage et tout. Donc là, elle m'a donné de l'eau, du savon, je me suis lavé, elle m'a dit, ça va pas là, ça va pas. Parce que là, ça va un peu, mais le visage, il est cramé. Récemment, sur Internet, j'ai signalé ça sur les questions que vous m'avez posées. Il y a une dame qui m'avait dit, ah, mon visage, il est pas uniforme et j'aimerais utiliser des produits éclaircissants pour pouvoir le rendre uniforme. J'ai dit que c'était une erreur à ne pas commettre parce que on commence toujours par vouloir uniformiser et si à la base le visage n'est pas uniforme, il n'y a aucun moyen de le rendre uniforme avec des produits acides. Voilà, donc c'était une parenthèse pour dire que c'est parti de là. Elle m'a dit ça va pas, mais je vais te conseiller une crème. La crème là, même j'ai envie de dire son nom, ça fait trop rire son nom là. Donc je pars sur la crème. Elle me dit on va acheter un peu d'argent. Je dis ouais. Toi tu n'as pas l'argent pour prendre taxi. C'est-à-dire que tu vas marcher de chez toi. Tu es parti, on prend le bac pour arriver chez la gomme. Tu as l'argent pour aller acheter crème. Donc on est parti. On a acheté ce qu'elle m'avait demandé. On a même acheté un savon. Je lui ai dit voisine, ton oui là, il faudrait pas que ça me rende clair hein, parce que moi je veux pas glacer. Quand ton visage est bizarre, on veut t'aider, tu fais genre. Tu laisses si tu veux, tu n'utilises pas ça tous les jours. Quand tu vois que ça va, tu laisses. Erreur. Quand tu vois que ça va, tu laisses. Le rembobinement que ça va faire là, tu connais. Tu connais pas. Tu connais pas. Donc, tac, j'étais en vacances à Abidjan, je retourne sur San Pedro. Et j'utilise la crème. Après, je vois que c'est pas le miracle. Ici, c'est clair. Ici, c'est noir. Ici, c'est sombre. Donc, on fait quoi? Je demande conseil à la même voisine. Je dis, ah, c'est chaud. Ton ouais là, ça me rend caméléon. De toute façon, on fait comment? Donc, elle me dit, il faut acheter une crème à la pharmacie. Non, toujours au marché. Autant pour moi.
Ça s'appelle comme ça. Je lui dis, ok, donc je vais prendre cette crème-là. Ah là là. J'utilise la crème. Je vire du marron au jaune débutant. À la base, la première semaine, c'était cool. Mais quand j'ai viré du marron au jaune débutant, alors là, j'ai dit waouh. Là, je suis en train de m'enfoncer. Parce que à la base, j'étais partie sur l'idée d'uniformiser juste mon visage de mon corps. D'accord? Parce que mon visage, il avait cramé. Mais là, je me retrouve en mode jaune. Je ne peux pas faire demi-tour. Et c'est ça la difficulté, c'est ça le piège avec la dépigmentation. C'est-à-dire que quand vous avez commencé, il est très difficile de faire demi-tour sans qu'il n'y ait de bobo. Donc, j'ai commencé à sauter des jours. Et la crème aussi a commencé à sauter ses promesses. J'ai commencé à avoir des dartres. C'était pas beau. Hein. C'était pas beau. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi avoir continué. Eh bien, parce que j'avais pas le choix de le faire. Parce que le jour où j'ai fait 3 jours sans me pommader, c'était la cata. Mais mes quintons ont commencé à foncer. C'était dégueulasse, en gros. Mais j'ai continué. Parce que je ne pouvais pas faire demi-tour. Parce que j'avais pas le choix et je ne savais pas quoi faire. Donc, quelqu'un me demande des bons souvenirs, des avantages. Aucun bon souvenir. Juste que l'avantage, c'est aujourd'hui, peut-être que j'en bénéficie. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de dire à quelqu'un, tu fais pas ça. De dire à quelqu'un, réfléchis bien. De dire à quelqu'un, attention. C'est l'avantage que j'ai, c'est l'expérience, c'est d'avoir grandi, d'avoir appris. Voilà. Et les désavantages, comme j'ai dit là, au lieu de vous rendre jolie, franchement, au départ, vous avez l'impression d'être jolie. Et vous êtes en mode tchatcholi. Quand vous devez sortir, qu'il y a le soleil, c'est chaud. Parce que quand le soleil passe sur vous là, ah, ça rigole pas. Limite, tu pars à l'école, tu es jaune débutant, tu reviens marron cramé à la maison. Parce que le soleil t'a maltraité. En plus, même si tu n'as rien, genre, tu n'as pas de quoi t'entretenir vraiment, laisse tomber. Et même si tu as de quoi t'entretenir, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que c'est souvent un aller sans retour. Surtout si tu n'as pas l'idée de revenir en fait. Donc, ça c'était les désavantages. Ça me donnait des dartres et tout. Et des fois, c'était comme la loterie. Bien que tu mettes les crèmes que tu mets d'habitude, bien que tu te laves avec les mêmes savons, tu te réveilles, ça prend pas. C'est du genre, il faut doser quoi. C'est comme si la crème même te dit, enfin les crèmes, l'assemblage de crèmes là te dit, et faut insister un peu, sois courageuse. C'est trop nice. Donc c'était ça les avantages de ne pas pouvoir faire demi-tour. Est-ce à dire que tu condamnes celles qui s'éclaircissent la peau? Voici ma main, tu as vu poil dedans? Non. Je ne condamne pas, je suis personne pour condamner. Je condamne par contre l'acte parce qu'en lui-même, il est dangereux pour la personne qui le pratique. Voilà, mais condamner quelqu'un, qui suis-je? Qui suis-je? Je parle de mon expérience. Je parle de moi. Je parle de mon vécu. Je ne suis pas dans leur peau. Je ne sais pas comment, mais je m'adresse surtout, il faut qu'on le retienne, il faut que je le précise. Je m'adresse surtout à celles qui sont dans la prison, qui se sentent condamnées en griffe par cette pratique. Parce qu'il y en a qui ont envie de revenir. Et parlant de ça, je reviens sur la question la suivante qui me demande quelles ont été les réactions. Beaucoup de personnes ont envie aujourd'hui de changer, mais il n'y a pas de tête de file en tant que telle. Même qu'il y a des personnes qui ont pratiqué cela et qui s'en sont sorties, mais qui n'osent pas en parler parce que c'est pas vraiment une fierté. Pour moi, c'est une fierté d'avoir
réussi à sortir de là parce que c'était une sorte de combat pour moi. C'était une sorte de combat pour moi. Et jusqu'en 2000, c'est-à-dire de 2004 à 2009, j'étais là-dedans. On va dire que c'est en 2010 que j'ai décidé de revenir à la normale. Pourquoi? Parce que j'y ai été contrainte. Je crois même que ça a été un signe du ciel, quoi. Croyez-le ou non, au fur et à mesure qu'on a avancé, j'ai dû utiliser, c'est comme de la drogue. Il faut des produits plus forts. Et le dernier produit sur lequel je suis tombée, je ne sais pas ce que la dame avait mis dans le produit, mais en 3 jours. Voilà, donc on va mettre une photo où on voit la tête jusqu'aux épaules, où vous pourrez clairement voir avant ces 3 jours-là comment j'étais. Et si je vous dis qu'après ces 3 jours, c'était grave. C'est-à-dire que limite, avec la pommade de la dame, je pouvais voir mes veines. Je pouvais voir mes veines. Et le pire, ça me collait la honte finalement parce que j'avais les quintaux tellement foncés, malgré tout ce que la dame avait pu me donner. Et chaque fois, il y a des produits qui vont faire le miracle, mais il n'y a rien qui fait le miracle. Mes orteils, c'est pas la peine. On n'en parle pas, c'est bon. Je pouvais même pas me mettre en sandales. C'était grave. C'était plus honteux même que grave. Parce que les gens, ils te regardent, ils te jugent clairement, mais ils te disent rien. Tu as envie que quelqu'un te dise, hey Joe, tu fais quoi en fait? Arrête, ça te va pas. Non, mais les gens, ils te regardent, ok, c'est ça live. Donc, quelles ont été les réactions sur les réseaux sociaux? D'autres ont dit que si vous n'avez pas d'argent pour continuer le tchatcholing, ne nous emmerdez pas parce que nous, on va continuer. Je suis d'accord avec vous. D'autres ont dit félicitations, beaucoup ont dit félicitations, c'est bien, c'est courageux d'en parler. Je suis d'accord. D'autres ont dit ne venez pas juger les gens. Le tchatcho et nous là, c'est le mariage, c'est à la vie comme à la mort. Je suis d'accord, c'est comme vous voulez. Le jour où vous sentez le besoin de faire en retour, vous m'avez dit, vous n'en sentez pas le besoin qu'il fallait que je me taise. Je ne me tairai pas parce que c'est mon histoire. J'en parle et je m'adresse à celles qui se sentent concernées. Je suis pour celles qui ont envie de changer, pour celles qui ont envie de retrouver leur corps d'antan avant d'avoir commis l'erreur, parce que pour moi, ça a été une erreur de se dépigmenter la peau. Donc, quelqu'un m'a demandé sur les réseaux comment tu y es arrivé et comment tu as fait pour retrouver ce teint uniforme. Ça n'a pas été de tout repos. Je remercie Dieu. Je remercie vraiment le Seigneur. Il y a d'autres qui m'ont blâmé aussi parce que j'ai dit que je m'étais repentie et donc c'est péché et tout. Pour moi, je considère, pour ne pas avoir respecté ce que Dieu m'a donné avec son cœur, pour ne pas avoir respecté ça, j'estime que j'ai commis un péché. Parce que Dieu m'a faite noire, j'ai cherché à devenir claire. Bon, c'était pourquoi? Donc je me suis repentie. Parce que quand j'ai utilisé le produit de la dame, le 3e jour, c'est comme si quelque chose me contraignait même à arrêter. Je passe l'éponge et je sens un truc bizarre qui sort du savon. Je regarde, je vois des chenilles qui mettent leur tête comme ça dans le savon. La chair de poule qui m'a... J'en parle, j'ai encore la chair de poule, c'était dégueulasse. Et je me suis dit, waouh, j'allais passer ça sur mon corps. Et c'est quelqu'un qui a fait en sorte que je puisse voir. C'est Dieu. Et je l'ai remercié. Ensuite, les produits qu'elle m'avait donnés, qui m'avaient éclairci aussi rapidement, ont commencé à me froisser en fait le visage. La peau du visage, pardon, le cou. J'avais l'allure d'une personne qui avait plus de 50 ans un peu et j'avais les yeux tout enflés. Franchement, je m'étais transformée. Je ressemblais un peu à une lionne, mais bon, pas dans le bon sens. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis une lionne, je proclame que je suis une lionne. Mais c'était pas pareil. Là, il ressemble à un vrai lion. Donc, partant de là, je me suis regardée, je me suis dit,
tu es en train de te foutre en l'air. J'ai tout stoppé. J'ai jeté le savon, j'ai jeté tout ce qu'il fallait. Je suis allée voir un dermatologue. Et il m'a conseillé une injection à faire chaque 3 mois. J'ai respecté. Et ensuite, le petit marseillais au lait comme savon. J'ai l'habitude de vous montrer ça sur mon Instagram, sur mon Facebook, pour celles qui ont des problèmes de peau. Et ensuite, il m'a conseillé un lait à base d'amidon de maïs que je devais acheter en pharmacie. Mais je vous assure, quand j'ai commencé ce traitement, je suis passée par tout. Par toutes les émotions, par tous les modèles. Et dites-vous bien que quand vous aurez décidé d'arrêter, les mêmes personnes qui vous ont jugé du regard, c'est les mêmes qui seront les premières à vous regarder et dire de Julia, tu n'es pas resplendissante. Ton teint, je sais pas. Et pourtant, quand j'étais en train de me suicider, la personne qui m'a dit arrête, je prends la décision d'arrêter, tout le monde vient me dire de Julia, tu n'es pas éclatante, tu es heureuse. Purée, qu'est-ce qu'on doit pas entendre? Tu es heureuse? Et bien entendu, tu n'es pas heureuse parce que tu te regardes, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que si j'ai continué jusque-là, c'est parce que à des moments, tu dois sortir. Le charme est en train de te laisser ton cœur bas. Donc, quand toi-même tu as laissé le charme et puis tu dois affronter le regard des gens, clairement, tu n'es pas heureux, tu as peur parce que le regard des gens, ça tue. C'est clair. Donc, est-ce que tu es heureux? Ceux qui osent, ceux qui sont vraiment proches de vous, tu es un peu... Ton teint est sale façon de Julien. Ça a l'air d'une plaisanterie, mais c'est la vérité qu'on est en train de te dire comme ça. Parce que tu vas passer par là, par le gris. J'ai juste continué. J'ai continué. Chaque 3 mois, je suis allée voir le monsieur. Et puis, j'ai senti que ma mélanine était en train de refleurir. Wow. La paix. La paix. La paix quand tu sens que tu es en train de te retrouver. Quand tu sens que tu es toi-même en fait. Parce que même la personne qui partageait ma vie me regardait du genre ok. Je remercie Dieu de m'avoir donné la force, de m'avoir soutenu même dans cette histoire-là encore. Et je regarde encore la chose la plus gênante à cette période, eh bien c'était mes quintos et le regard des gens. C'était mes quintos, le regard des gens et le fait de ne même pas pouvoir me mettre en sandales parce que j'étais brûlée. J'avais abusé. Et qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? Comment tu y es arrivé? C'est ça que je viens de vous expliquer. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui vit la même expérience et qui voudrait arrêter? Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne regarde même pas ta maman, ne regarde pas ton papa. D'où tu as eu la force pour commencer à commettre cette erreur? Retourne sur tes pas. Trouve cette même force-là dans ce même endroit et reviens à zéro. Repars de zéro, c'est-à-dire que accepte de passer par toutes les péripéties que j'ai citées là. Mais maybe, toi tu vas faire ça et tu vas peut-être pas passer par tout ça. Seulement tu vas devoir retrouver ta peau et ça ne sera pas aisé. Ne regarde à personne parce que dès que tu vas ouvrir les oreilles pour commencer à écouter les commentaires des gens, si tu ne t'en fous pas, tu es mort. Si tu sais que tu ne peux pas t'en foutre, il faut continuer. L'année surpassée, j'ai cramé le beurre de karité, d'accord? Et ça a pris feu. J'ai fait un mauvais geste. Et l'huile là, avec le feu, tout m'a éclaboussé. Mais ça m'a brûlé d'ici jusque là. Auquel aime degré, je sais pas. Mais aujourd'hui,
je suis juste heureuse de voir que je n'en suis qu'à ça de cicatrices. Parce qu'en temps normal, ça aurait été dans cette période. Je me demande en fait comment je me serais sortie. Donc voilà, c'est une grâce que ça me soit arrivé après. Donc ça aurait pu être pire. Du coup, je ne m'en plains pas. Et je n'ai pas honte de montrer mes jambes à cause de ça. Non. Mais tout ce que je peux dire à cette personne qui a envie d'arrêter, qui a envie de faire demi-tour, qui a honte d'elle aujourd'hui, qui ne s'assume pas en tant que personne dépigmentée, si cette personne me regarde en ce moment, tout ce que je peux lui dire, c'est accepter déjà de faire demi-tour. Accepter de se faire critiquer et par le regard, et par des paroles, et par des insultes, et par des observations, des remarques blessantes. Voilà. Donc, acceptez tout ça. Forgez-vous un caractère, forgez-vous le moral, parce que vous allez en avoir besoin. Je sais de quoi je parle. Si vous n'êtes pas une personne forte, vous allez retourner tout de suite à vos produits chimiques. Voilà. Donc, soyez juste forte et puis aimez-vous tel que vous êtes. Je ne suis pas bien placée pour le dire, mais ayant appris, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui de s'aimer tel qu'il est. C'est très important. Je vous aime, famille. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Soyez juste forte et puis aimez-vous tel que vous êtes. Je ne suis pas bien placée pour le dire, mais ayant appris, je peux dire à quelqu'un aujourd'hui de s'aimer tel qu'il est. C'est très important. Je vous aime, famille. Je vous embrasse. Je vous embrasse. Je vous aime.